Bienvenue donc pour cette web TV qui va avoir comme rôle la restitution des ateliers auxquels vous avez participé. Donc je le rappelle, vendredi vous avez fait une visite de terrain dans 4 ateliers différents et vous avez pu donc en débattre et proposer des idées, proposer des recommandations qui sont sorties donc hier. Donc on va aujourd'hui faire le bilan de tout ce qui a été dit. On va faire monter les rapporteurs qui vont pouvoir donc nous expliquer comment ça s'est passé, ce qui s'est passé. Et on clôturera dans environ 1 heure et demie. Donc, juste avant de commencer, je vais laisser la parole à Mouloud et Linda. Un petit mot. Voilà, cette rencontre algéro-française de l'action locale pour et avec les jeunes prend fin. On a passé 4 jours avec différents temps d'échange, avec des visites, auprès d'organismes et d'associations algériennes, et qui nous a permis de développer une réflexion autour des 4 thèmes prioritaires que nous avions définis ensemble et qui concernent la jeunesse, et qu'on a pu traiter de façon approfondie dans le cadre des 4 ateliers à laquelle vous avez participé. On a eu une bonne participation au niveau de ces ateliers. Merci. Et l'ensemble de ces réflexions sur une journée nous a permis d'aboutir à des recommandations, à des propositions. C'était la mission qui vous était attribuée pour vos rencontres. Et ces recommandations elles vont vous être présentées par les rapporteurs. Et donc j'espère que vous vous y retrouverez dans ces propositions. Et je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc juste un petit mot du moment que Linda a présenté un peu ce qui doit se faire un peu dans la matinée, tout en sachant que on est quasiment au terme de la rencontre que nous avons intitulée Algéro-française, que nous avons intitulée l'action locale avec et pour les jeunes. Et pour nous, c'était important de respecter un peu cette trame et cet intitulé, dans la mesure où on va essayer tout au long de cette institution et aussi à travers la feuille de route de mettre un peu en exergue qu'est-ce qu'on peut faire avec le jeune et qu'est-ce qu'on peut faire pour le jeune. Et ça, je pense que c'est un peu le cœur un peu de la question de cette rencontre. Ce qu'il faut savoir dans cette rencontre depuis le début, je voudrais sincèrement rendre hommage en premier lieu aux jeunes. Aux jeunes donc qui sont là, qui sont devant vous et qui ont fait un excellent travail et un énorme surtout travail. Ils n'ont pas cessé de travailler pendant 4 jours. Ils ont dormi très peu, malgré les difficultés que nous avons rencontrées tout au long justement des 4 jours, surtout pour ce qui est de nos jeunes qui sont venus d'Elbeuf et aussi des jeunes de l'Étoile culturelle, tout en sachant qu'ils avaient une responsabilité et c'était important pour nous justement de restituer un peu tous ces travaux. Et puis aussi ceux d'Aubervilliers qui nous ont épatés par leur engagement, par leur présence, nous les avons sentis. Et je trouve que c'est ça le deal un peu de ce qu'on est en train de faire, parce que ce sont ces gens-là qu'on a envie de mettre en avant, ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, méritent toute l'attention nécessaire pour qu'on puisse avancer. Il faut savoir que cette rencontre a suscité énormément d'engouement depuis déjà le départ. Nous avons eu quand même une participation record, parce que tout en sachant qu'au départ, on était sur 40 personnes, et on s'est retrouvé à 170 personnes, ceux qui ont au moins participé à une activité de cette action. Nous avons eu des élus locaux, qui est une première pour nous. Nous avons eu des universitaires, des jeunes. Nous avons eu des institutionnels. Nous avons eu l'adhésion totale, parce qu'il faut dire que c'est révolutionnaire quand même, et d'avoir
pu convaincre M. Louali de l'intérêt de cette rencontre pour nous, de toute façon, pour l'Algérie, mais aussi pour la France. Je voudrais aussi souligner le fait qu'aussi nos amis du Liban, de Jordanie, d'Égypte, du Maroc, de Tunisie, qui sont là, qui ont partagé nos préoccupations et qui ont aussi partagé nos attentes. Et je pense que nous avons pu profiter un peu de leurs expériences et vice-versa. Et surtout que ça a suscité énormément d'intérêt. Et je remercie l'ensemble des associations algériennes, les comités de pilotage, ceux qui ont participé pleinement à la mise en place un peu de cette activité, que ce soit le comité de pilotage formé aussi de collectivités locales, d'associations, d'institutionnels, qui est piloté par CUF, et aussi toutes les associations ici en Algérie, parce que sans elles, je pense qu'on aurait quand même peiné à mettre en place ce genre d'activité. Toutes les stations, toutes les activités qui ont été entretenues, en partant de la cérémonie d'ouverture, qui a été, pour moi, à mon sens, un message fort, un message politique fort, qui a été dégagé par l'ensemble des intervenants, que ce soit M. Louali, que ce soit le ministère de la Jeunesse et des Sports, que ce soit l'adhésion aussi des élus locaux qui est représenté par le PAPI, et puis aussi nos amis français. Il y a eu l'ambassade de France, il y a eu aussi tous ceux qui ont intervenu, dont M. Harar, qui est porteur du programme Concept et Pluriacteur, qui est notre partenaire. Je ne dirais pas Bayer Devon, notre partenaire, parce qu'il a toujours été un partenaire, il a toujours été un programme qui nous a accompagnés depuis la réflexion jusqu'à la mise en œuvre. Et bien sûr, nous avons aussi d'autres institutions qui nous ont appuyés, comme la Commission européenne, on va dire aussi l'AFD, le ministère des Affaires étrangères français, le ministère de la Jeunesse. Et nous avons aussi surtout des acteurs économiques qui ont été sensibilisés et qui ont été d'un apport considérable de toute façon pour cette rencontre. Et nous, c'est ces ponts-là qu'on a envie aussi de mettre en place, ces passerelles entre tous ces acteurs concernés par ces politiques jeunesse, entre autres sous-même. Nous avons aussi la participation des filles. Et bien sûr, il y a tout un effort à faire dessus. Et on avait parlé aussi de l'apport. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons eu quand même l'apport des universitaires. Le mot de la fin, Mouloudi, il va falloir passer directement aux ateliers. Juste le mot de la fin. Oui. D'accord, donc vous nous avez donné 10 minutes quand même. Oui, mais... Ah d'accord. Non, mais on n'a pas... Non, mais c'est pour ça, juste... Très bien. Dernier, donc voilà, donc c'est juste parce qu'on a envie de faire juste un petit topo sur l'ensemble de l'activité. Ce qu'il faut dire, je pense que nous allons, après cette institution, donc des différents ateliers, nous avons conçu une feuille de route que nous allons vous présenter au terme de cette rencontre, qui retrace les grandes lignes, surtout les lignes transversales, un peu de tous les ateliers, pour qu'on puisse, on avait dit, remettre ces recommandations aux deux gouvernements et aux deux autorités, qu'elles soient algériennes et françaises. Encore une fois, merci pour votre engagement, votre disponibilité, votre participation qui a été intense, et on a vu que chacun de nous a senti cette rencontre, et je pense aussi que c'est le prélude d'autres rencontres, d'autres échanges. Et ce qui est intéressant, en surfant un peu dans toutes les activités il y a eu des bribes de projets, il y a eu des idées de projets qui sont en train de faire le petit bout de chemin,
et j'espère qu'on va les concrétiser et je vous remercie. Merci à toi, Mouloud. Merci, Linda. On va passer directement à l'atelier numéro 1. Donc sans plus tarder, nous allons accueillir Anita Carli qui va nous parler du premier atelier sur l'accès de tous les jeunes à la culture. Mais juste avant, revenons en images sur la journée d'hier au sein de l'atelier 1. Bullseye. Déclarons l'atelier ouvert. Très important, c'est l'accès des jeunes. Donc c'est vraiment avoir plutôt une vision par rapport à l'accès des jeunes et quelles sont les possibilités d'intégrer les jeunes et les responsabiliser. Moi personnellement, j'aurais aimé voir des jeunes, surtout dans le site de la Casbah, un jeune qui nous explique un petit peu, juste pour voir, parce qu'on est sur avec et pour les jeunes. Vous avez parlé des maisons de jeunes, des trucs. Regardez, ne serait-ce que dans la wilaya de Béjaïa, vous avez des maisons de jeunes qui sont très dynamiques. Et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Les gens ont des métiers bien particuliers qui demandent de la technicité. Surtout pour un jeune inexpérimenté, c'est d'acquérir l'expérience. Il me semble que les bénévoles, les militants dans les structures, ou bien dans des associations culturelles de jeunes, doivent faire un travail sincère. Lorsque tu développes des projets pour les jeunes, c'est de savoir pourquoi tu le fais et qu'est-ce que ça va apporter. On doit penser aussi à ce genre de festival ou à d'autres formules de théâtre vers le citoyen, de musée vers le citoyen. Annie, bonjour. Bonjour. Juste pourriez-vous revenir sur la journée d'hier? Comment s'est passé l'atelier 1 avec, et quelles sont les recommandations qui s'en sont sorties? Alors tout d'abord, je voulais remercier l'ensemble des participants à cet atelier qui ont vraiment fourni un travail extraordinaire. Oui, peut-être c'est moi qui le tenais de travers, non? Oui, donc remercier l'ensemble des participants à ce panel qui ont vraiment, de manière intensive, pris les choses vraiment à cœur et ont pu, grâce à nos deux animateurs, Farid Mous et Hamida Goufi, qui ont préparé cet atelier avec beaucoup de soins et aussi avec une méthode tout à fait efficace. Je voulais rappeler, avant de rentrer de plein pied dans les recommandations que nous avons pu formuler à l'issue de cet atelier, ce qui se joue autour de l'accès de tous les jeunes à la culture et aux arts, et rappeler que c'est d'abord un droit. Le droit, l'accès à la culture, c'est un droit fondamental
et que les associations que nous sommes ont un rôle évidemment éminent, de terrain notamment, pour lutter contre les inégalités et l'accès à ces droits, à ce droit en particulier. Ce qui explique aussi l'implication de nos organisations dans le domaine de la culture. Je rappelle également que la culture est un formidable levier de transformation sociale et que c'est un outil formidable quand il est utilisé à bon escient, évidemment, et que ça, nos associations ne s'y trompent pas. Et je rappelle aussi également que la culture, c'est un champ économique, c'est du développement local, c'est source de richesse, non seulement humaine, bien évidemment, dans l'animation d'un territoire, mais aussi sur le plan économique. Après avoir donc rappelé ces quelques enjeux-là, il y en a bien d'autres évidemment qui se jouent autour de la culture. Nous n'avons pas pris le temps dans notre atelier de définir ce que nous mettions les uns et les autres derrière le mot culture, parce que nous étions pris aussi par les objectifs attendus. Sur la méthode que nous avons employée, une méthode participative, nous avons fait un retour sur nos visites pour essayer de partir aussi de ce que nous avions vu au préalable. Nous avons entendu des témoignages sur des projets très concrets, ici en Algérie, mais aussi en France. Nous avons tenté de faire ensuite un travail de groupe, de réflexion par petits groupes pour essayer d'être efficace. Et enfin, tenter de faire une synthèse collective pour pouvoir énoncer ces recommandations. Nous avons aussi énoncé un certain nombre de points de vigilance en préalable, et notamment, pour vous faire court, la nécessité de prendre le temps d'analyser le contexte. C'est essentiel, bien comprendre ce qui se passe, la faisabilité, etc. Et également, et donc un diagnostic qui soit à peu près correct, complet, pour pouvoir agir sans, sans faire trop de... aboutir aux objectifs qu'on s'est fixés sans prendre trop de risques de faire autre chose et d'aboutir à des choses non souhaitables, on va dire. Donc ça fait partie des choses que l'on rappelle, évidemment. On va vous présenter maintenant nos recommandations. Nous les avons classées en 3 parties. Une première partie, ce qu'on a appelé, nous, les outils, le développement d'outils. Une deuxième partie sur les partenariats, les formes que l'on souhaite, qu'on leur recommande. Et une troisième partie sur ce qu'on a appelé l'apport ou la valeur ajoutée d'une coopération internationale telle que la coopération algéro-française sur ces enjeux. Alors, les outils, première recommandation, donc je vais vous en citer un certain nombre à la suite. Donc nous recommandons évidemment de mettre en place des formations, ce n'est pas juste des formations comme ça. Pourquoi des formations ? Donc d'abord, former à la fois et ensemble, si possible, les acteurs associatifs et institutionnels sur des thèmes que l'on retrouve de manière récurrente, autour de la médiation, de l'animation, de l'accompagnement. Pour essayer d'arriver à monter en compétences, nous avons besoin évidemment d'affiner nos compétences, mais nous avons aussi besoin de créer un langage commun entre les différents acteurs qui ont un rôle à jouer dans ces actions. Et nous avons besoin aussi d'encourager les formations de formateurs pour pouvoir répliquer, évidemment, et diffuser ces formations. Et nous avons besoin de ce que l'on appelle la formation par les pairs, c'est-à-dire c'est aussi de la responsabilité de chacun de partager ses savoirs et d'encourager cette attitude. Donc ça, c'est une première recommandation autour des formations. Deuxième recommandation autour de la valorisation, quel type d'outils. Donc pour nous, il est essentiel de valoriser les actions associatives, c'est très important, dans le secteur culturel, avec la promotion évidemment des bonnes pratiques, ce qui marche, et insister beaucoup sur ce qui marche, c'est très important. Et nous pouvons déjà utiliser des outils
qui sont déjà à notre portée, qui sont disponibles, notamment les centres de ressources. Il y en a un ici qui est en train de se structurer et qui doit jouer pleinement son rôle au sein de Joussour. Nous avons aussi le programme Joussour lui-même, qui est un espace de rencontre qui permet de continuer cette capitalisation, cette valorisation et ce partage. Et puis, je continue donc. Et donc, excusez-moi, juste très brièvement, si vous pourriez synthétiser, parce qu'on ça va être dur. J'ai encore 3-4 recommandations. J'espère que ça ira. On a 2 minutes. En fait, je vais aller 2 fois plus vite. Alors, nous recommandons évidemment de continuer cette action de réseau, de réseautage, pour permettre plus de collaboration, de mutualisation et de nouveaux partenariats. Nous espérons aussi pouvoir encourager les espaces de concertation différents, pluriacteurs, ça nous semble essentiel. Un des rôles primordiaux pour les associations, c'est de faire remonter de l'information, et dans ces espaces, nous pouvons le faire et être force de proposition et aussi porter un argumentaire et un plaidoyer. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne les outils. En ce qui concerne les partenariats, nous allons recommander de s'orienter vers des partenariats publics-privés, le privé étant aujourd'hui un acteur important, et notamment de travailler sur les valeurs communes avec les entreprises, par exemple, les entreprises qui sont porteuses elles aussi de valeurs telles que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Nous impliquer aussi et c'est stratégique, dans les organes décisionnels de structures culturelles, par exemple, les organes de gouvernance, les conseils d'administration, les conseils scientifiques, les comités de pilotage. Ça, c'est pour nous, à long terme, des postures stratégiques. Sur les partenariats opérationnels, nous devons sécuriser les partenariats à travers la contractualisation. Ça, c'est quelque chose que nous recommandons à chaque fois, notamment pour utiliser les espaces culturels. C'est très important. Et nous encourageons aussi les partenariats interstructures à tous les niveaux, local, national, mais aussi international. Et on inclut évidemment dans cela les partenaires institutionnels de ces 3 niveaux qui doivent être présents. Donc, par exemple, la coopération décentralisée au niveau local, mais on voit bien que c'est un niveau international également. Les agences onusiennes peuvent avoir leur rôle à jouer, etc. Ensuite, nous avons, 3e et dernier point, j'espère que je tiens à peu près les temps, nous avons l'apport et la valeur ajoutée de la coopération, notamment algéro-française. Et donc, nous, pour une grosse valeur ajoutée de cette coopération, ce sont les échanges. Et des échanges de tout type, notamment les échanges de jeunes, c'est primordial, et nous les encourageons, et nous devons les développer malgré les obstacles. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ce sont des échanges en ce qui nous concerne dans nos secteurs qui portent sur l'interculturel, la connaissance de l'autre, de la culture de l'autre, de la compréhension. Nous avons aussi des échanges d'artistes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est porteur d'avenir, porteur de renouveau, de métissage, etc. Et nous devons favoriser ces échanges. Créer donc un patrimoine culturel commun, ça c'est important. Développer les nouvelles pratiques artistiques, les savoir-faire. Et enfin, effectivement, ne pas oublier ce qui rend possible tout cela. Ce sont les échanges techniques et pratiques autour des métiers associés aux productions culturelles. Car il ne faut pas oublier tous ces métiers qui rendent possible la production culturelle, que ce soit dans le domaine du théâtre, du cinéma, la lecture, etc. Tout cela est possible grâce à tous ces métiers, et nous devons encourager les échanges d'expériences, de pratiques dans ces domaines. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas dépassé les 10 minutes imparties. On vous remercie pour votre intervention, Annie. Et tout de suite, on va donc passer à l'atelier numéro 2.
Oui, merci Annie. Donc je vais appeler Nathalie Cordier, donc rapporteure de l'atelier 2, les métiers de l'animation, juste après la vidéo. Vous n'avez pas essayé de créer un projet afin que vos animateurs soient diplômés, disons, créer un projet. Je sais que la formation ici elle n'existe pas, mais voyager, aller, je sais pas, dans un autre pays, là où ils pourront être diplômés. Sur l'animation socioculturelle, en direction des jeunes qui sont en déshérence, des jeunes qui sont exclus, des moins jeunes aussi qui peuvent être en prison et qui ont besoin de réinsertion. Les métiers de l'animation et la thématique elle est assez claire. L'idée c'est de savoir comment on prend en charge de quelle manière on prend en charge les enfants et les jeunes de français et algériens et de savoir quelles sont les passerelles qui puissent se mettre en place entre les deux avec un vrai statut d'animateur dans un projet global d'une association d'animation socioculturelle. C'était un petit peu la diversité culturelle entre nos deux pays et puis un petit peu la mise en place de tout ce qui est processus de parcours professionnel. Bien, merci. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va? Très bien. Un peu stressé? Un peu. Pas trop fatigué? Non, pas du tout.
Oh, je veux bien le croire. Bon, alors je veux bien que tu nous expliques un peu les points qui ont été abordés dans l'atelier numéro 2, ce qui a été dit et les recommandations. Très bien. Alors déjà au niveau de la visite de terrain, donc on a été accueillis dans une structure étatique qui nous a permis de poser un peu le cadre sur les différentes filières d'animation, donc comment est structurée l'animation des animateurs donc en Algérie. Donc Monsieur Boubaker donc a repris la parole donc pour démarrer l'atelier donc les travaux d'hier matin. Donc ce qui a été mis en avant donc c'était la formation donc des animateurs donc au niveau des centres de formation en Algérie, donc à mise à disposition des maisons de jeunes, mais aussi la formation d'animateurs de proximité qui sont également mis à disposition des associations en Algérie, notamment dans les villes où il n'y a pas de maisons de jeunes. Suite à cette présentation de ces formations, donc on a eu l'intervention de Monsieur Izerou Ken, désolé pour la prononciation, de l'association El Reit à Borj, et donc qui nous a présenté aussi comment le milieu associatif intervient sur le volet formation des animateurs, même si ce n'est pas une formation qui est diplômante reconnue, du moins au niveau du pays. Ce qui est ressorti sur le territoire de Borj, et on le rencontre également sur d'autres territoires, c'est l'absence de statistiques. Donc on n'a pas vraiment d'informations, donc une vraie connaissance des besoins de jeunes en matière culturelle, donc sur de nombreux territoires. Ce qui explique aussi les disparités donc, entre les territoires donc, au niveau national. Alors, suite à ces deux présentations donc étatiques et associatives au niveau algérien, donc on est passé au côté français, donc avec l'intervention de Madame Azoug, qui est revenue donc sur un peu l'historique de cette filière de formation des animateurs en France, avec quelques dates clés, mais surtout avec la distinction donc entre l'animation volontaire en France, donc à travers les BAFA-BFD, donc tout ce qui est brevet, et aussi tout ce qui est l'animation professionnelle. Donc, chose qui n'existe pas en Algérie. On a également mis en avant, donc, dans les années 90 en France, l'apparition de la Convention collective nationale de l'animation, qui a permis de vraiment reconnaître le rôle et le statut de l'animateur au niveau national. Ensuite, on a eu la présentation donc, de Monsieur Benoît, alors je n'ai pas retenu le nom de famille, et Monsieur Martin, et Monsieur Attic, donc, qui nous ont présenté leur projet Aladdin. Donc, donc c'est un exemple aussi de coopération entre deux villes donc françaises algériennes, donc sur comment on peut aboutir à un projet, du moins intervenir sur le champ de la formation de l'animateur en Algérie. Ce projet donc, a été donc, coécrit par l'Université d'Oran, l'Université de Bordeaux, et donc ça a permis de former donc, des jeunes qui ont par la suite sensibilisé d'autres jeunes de la commune. On aboutit également à la création, donc ce projet aboutit à la création d'un master animation socioculturelle à Oran, donc qui, si je ne dis pas de bêtises, verra le jour en septembre là, cette année. Donc on commence à avoir vraiment des filières universitaires qui se mettent en place sur ce volet de formation. Alors, à la suite de ces 4 interventions, donc, ça nous a permis de poser le cadre et de définir quelques mots-clés. On a abouti à un constat également, avec des différences de fonctionnement entre l'Algérie et la France. Du côté algérien, donc, on a l'État qui fixe donc, les grandes directives en matière de politique jeunesse pour donc, aboutir à une politique jeunesse nationale. Et les territoires, donc au niveau des collectivités, ont plus un rôle donc, sur la mise en place des activités. Donc, du côté français, on est plus sur une politique jeunesse territoriale. Donc, ce sont les communes ou les communautés de communes donc, qui portent un vrai projet politique en matière de jeunesse. Suite à cela, on a repris les travaux l'après-midi en définissant 3 groupes de questionnement. Donc on a travaillé donc, le premier groupe sur les outils, les dispositifs et les méthodes donc, pour faciliter les projets de jeunes, mais aussi pour encourager et faciliter la formation des animateurs au sein des structures. Le deuxième groupe a travaillé davantage sur tout ce qui est l'engagement des jeunes dans l'animation socio-culturelle. Et le troisième groupe a travaillé donc, sur les regards croisés entre les deux rives. Comment construire ensemble avec nos différences. Alors, on est sorti avec 3 recommandations. Donc, sur le volet outils, dispositifs et méthodes, la recommandation qui a été faite, donc, c'était la création d'une vraie plateforme des formations de l'animation. Améliorer
réactualiser ce qui existe déjà, donc le recensement, ce qui est très important, l'élaboration et la co-construction d'une offre de formation évolutive entre les deux rives, et aussi la création des référentiels des métiers de l'animation en Algérie. Au niveau de l'engagement des jeunes, on propose donc de définir, de valoriser, mais aussi de reconnaître un vrai parcours d'animation par toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que, je ne parle pas du côté étatique, mais en tout cas du côté associatif, on a beaucoup de jeunes qui sont adhérents, qui participent aux activités des structures et qui, au fil des années, donc, deviennent des vrais animateurs pour les plus jeunes. Donc, c'est vraiment de reconnaître tout ce parcours qui peut être fait au sein des structures, mais aussi, pourquoi pas, au sein des entreprises, au niveau des stages, au niveau du bénévolat. Enfin, la dernière recommandation, qui concerne donc les actions communes à développer entre les deux rives, c'est de reconnaître et de valoriser les expériences entre les deux pays. C'est-à-dire que dans le cadre d'une formation, par exemple BAFA, un jeune, qu'il soit français ou algérien, puisse aller faire son stage pratique ou son stage de perfectionnement dans le pays partenaire. Donc, et en fait que ce stage soit vraiment reconnu au niveau de son État, tout en respectant bien évidemment le cadre législatif réglementaire du pays accueillant. Et la dernière en tout cas sous-recommandation, donc, qui est commune au niveau des deux rives, c'est aussi une meilleure coordination entre les deux ambassades. Donc quand on parle de mobilité des jeunes animateurs donc pour la formation, il est nécessaire qu'on ait des démarches qui soient allégées et que les deux ambassades, mais aussi les services consulaires, soient aussi un appui pour permettre cette mobilité des animateurs dans leur construction de leur parcours d'animation professionnelle ou volontaire. Voilà. Merci Nathalie. On va directement passer à l'atelier 3. Nous allons donc accueillir Nora Aoujan, désolée pour la prononciation, qui va intervenir concernant la participation et l'engagement des jeunes dans le développement local. Juste après la vidéo qui va suivre en fait. On essaie d'appuyer les jeunes, leur formation, que ce soit à l'université ou la formation professionnelle. On essaie de donner une autre formation complémentaire pour leur formation, pour essayer de les préparer pour la vie professionnelle. Vous êtes la bienvenue. Donc l'ANGEM, c'est ce qu'on appelle l'Agence nationale de gestion du microcrédit. C'est une agence qui a été créée en 2004, donc par des recommandations faites lors d'un séminaire international en décembre 2002 sur le microcrédit en Algérie, l'expérience du microcrédit en Algérie. C'est une agence qui a pour but la lutte contre le chômage, la stabilisation des populations rurales dans leur zone d'origine et donc le développement de l'esprit d'entrepreneuriat qui remplacerait celui de l'assistanat. C'est un institut qui a été créé par décret 81, numéro 91, 395, nous avons dit 95 bien sûr. Cet institut a pour vocation de dispenser des formations dans les techniques d'administration et de gestion. Donc les missions de l'institut, c'est la formation initiale pour le profil de technicien de PTS et de DPT. Donc nous assurons nous apportons notre soutien pour les entreprises en matière de qualification. Donc nous apportons aussi une assistance technique et pédagogique pour ces entreprises et nous assurons des formations de reconversion au profit du personnel des entreprises. Et à partir de nos atouts, on prend position sur le développement futur de la zone et à partir de là, tous les opérateurs et acteurs qui sont sur le territoire doivent se mettre en ordre de marche pour justement converger vers le... C'est ce qu'on essaie de faire au sein de l'Algérie. On essaie d'abord de voir les besoins du secteur économique. On essaie d'adapter nos formations aux besoins du secteur. Tout simplement. C'est-à-dire quand un besoin est exprimé, par exemple, par l'administration publique ou par l'organisme. Donc c'est du cas par cas. On essaie d'adapter nos formations. Cette question
l'insertion et de la formation professionnelle, c'est quelque chose sur lequel aussi c'est un champ qu'on n'a pas du tout investi dans la coopération, et aujourd'hui l'objectif c'est de voir déjà à partir de l'existant qu'est-ce qui peut être partagé. Juste avant de laisser la parole à Nora, je voulais vous dire au public, si jamais vous voulez intervenir, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et tout de suite, Nora, si vous pouvez revenir sur la journée d'hier, comment ça s'est passé, les différentes recommandations, et nous partager tout ça. Très bien, merci Salma, et merci de me proposer de partager nos travaux avec le public. Vous m'entendez bien là? Je vais essayer de ne pas trop bouger. Pardon? Il faut le manger comme une glace. Je vais essayer. Donc tout d'abord, merci aux organisateurs de cette rencontre pour leur invitation. Et donc Mouloud, Linda, mais pas seulement. Merci à tous ceux qui sont dans les coulisses et qui ont fait en sorte que nous soyons bien accueillis, bien installés et que nous puissions mener nos travaux de manière intensive mais certaine. Donc un grand merci à tous les organisateurs, donc je ne vais pas les citer parce que j'ai pu m'apercevoir qu'ils étaient nombreux. Merci aux jeunes d'être avec nous, de participer à cette rencontre. Merci, donc je reviens aux organisateurs de nous faire place à nous qui venons de différents pays, différentes régions et différentes villes, de faire en sorte que nous puissions nous rencontrer, échanger nos réflexions sur effectivement la place des jeunes. Voilà pour les remerciements. Avant je ne vais pas revenir sur comment l'atelier s'est mené sur le plan de la forme parce que je pense que les techniques sont plus ou moins similaires et on n'a pas vraiment inventé de ce côté-là. Donc je vais aller dans le vif du sujet si Salma me le permet. Bien sûr. Donc au départ, nous étions tous d'accord et je pense que nous sommes tous d'accord sur un point de départ, celui qui consiste tout simplement à dire que les jeunes, nos jeunesses, sont incontournables dans la construction des politiques jeunesse, et ce, quels que soient les territoires. Pour ça, je vais reprendre une formule d'un des participants de l'atelier qui a dit les jeunes, c'est pas que demain, les jeunes, c'est aujourd'hui. Donc moi, j'ajouterais les jeunes, c'est pas que demain, c'est surtout aujourd'hui. D'où l'importance de travailler avec eux en amont dans la construction des politiques jeunesse locales. Donc voilà, c'est en tout cas dans cet état d'esprit que nous avons coopéré dans cet atelier donc, qui était intitulé « Insertion et formation professionnelle ». Tous les participants, d'ailleurs un grand merci à tous les participants de cet atelier d'avoir accepté le jeu de la confrontation, des idées, des réflexions, tout cela alors ça n'a pas été un jeu simple, mais en tout cas, tout le monde a accepté de jouer le jeu pour un objectif qui est effectivement celui d'aller vers des préconisations. Donc, à l'issue de notre atelier, nous sommes arrivés à 5 préconisations. Mais avant de vous les lire,
Simplement dire que nous n'avions pas l'intention d'apporter des solutions durables quant au problème du chômage des jeunes, puisque tant que les conditions d'un meilleur environnement économique n'est pas là, il est difficile d'espérer des solutions durables. Mais, en tout cas, je pense que là-dessus, on va faire l'unanimité. On ne peut pas, on n'a pas le droit, face à ce constat, de nous dire c'est une fatalité et que chacun de nous n'a pas la possibilité d'agir sur l'immédiat et de réfléchir sur le long terme. Donc, on s'est mis un peu d'accord, non à l'attentisme et non à la fatalité, mais oui, et 3 fois oui, pour réserver une place privilégiée aux jeunes dans la réflexion des politiques jeunesse à mettre en place. Alors, les 5 propositions, ça va, je suis dans le timing? Non, c'est bon. Alors, la toute première préconisation, c'est de mettre en place un espace de concertation multi-acteurs, territorialisé, en charge des questions jeunesse, formation et insertion. Par multi-acteurs, bien évidemment, les jeunes sont des acteurs et on ne peut les évincer dans cette concertation. Deuxième préconisation, en Algérie comme en France, on l'a vu lors des visites de terrain, on a pu le constater lors de nos différents échanges de manière informelle. Il y a de l'existant, cependant cet existant, en termes de dispositifs, en termes de démarches d'accompagnement, de structures d'accueil, d'information et d'orientation. Il y a de l'existant, mais cet existant, il va falloir le renforcer et renforcer les capacités des cadres intervenants, qu'ils soient étatiques, académiques ou associatifs. Donc voilà pour la deuxième préconisation. La troisième préconisation, c'est d'assurer une meilleure transition entre le système éducatif et l'insertion professionnelle. En Algérie comme en France, on entend dire même si un jeune est diplômé, il n'a pas suffisamment d'autonomie pour aller vers une insertion professionnelle durable, etc. Donc là, l'idée, c'est de travailler avec le système éducatif bien en amont de la sortie du jeune de ce système, et cela à tous les niveaux, que ce soit au collège, lycée et les universités. Donc voilà, la quatrième préconisation, ça serait de mettre à contribution les jeunes et leurs projets innovants dans les règlements des problématiques de développement durable. Donc il y a des réalités. Les jeunes peuvent être créateurs de métiers d'avenir et l'idée, c'est de faire en sorte de rapprocher leurs projets avec le contexte du territoire. Et enfin, la cinquième préconisation, c'est de promouvoir et valoriser la mobilité à la fois des projets, mais aussi, bien entendu, des porteurs de projets, et renforcer les partenariats. Donc voilà pour les 5 préconisations qui se sont dégagées de notre atelier insertion et formation professionnelle. Peut-être 2 mots pour
pour conclure, bah voilà, donc 5 préconisations. Bah, nous, on compte sur les organisateurs et on formule le vœu que ces préconisations puissent servir à tous ceux qui cherchent à nouveau, encore une fois, des points d'appui pour réfléchir et agir utilement dans le cadre, ou en tout cas en faveur d'une politique jeunesse concertée et partagée. Donc voilà, grosso modo. Merci. Oui, on va juste passer le micro au monsieur qui a une question pour vous. Nous sommes vigilants. On a participé à l'atelier. Moi, j'ai participé le matin. C'est très intéressant. On a confié donc le soin de faire la synthèse à nos rapporteurs. On est là pour être vigilants et peut-être pour revenir sur des choses importantes. Donc moi, je pense qu'il y aura un rapport plus consistant parce que ce qui a été dit pendant une journée dans les ateliers était très riche. Donc à partir de ces ateliers, peut-être qu'il faudra encore mouliner. Moi, j'ajouterai une chose, c'est que, et ça a été dit dans les ateliers, c'est que l'insertion des jeunes a une première finalité, c'est de donner aux jeunes une place dans la société. Et au-delà, en tout cas au milieu, étant donné qu'on raisonne sur le local, le territorial, une wilaya, une ville, je pense que, on avait évoqué concret, quand on voit les problèmes d'environnement, toutes les bouteilles qu'on a vues, je parlerai comme mon ami Fodi là, qu'on a vues entre Béjaïa, les bouteilles de bière, les bouteilles de... et je pense qu'il y a là un créneau pour mobiliser les politiques publiques, les dispositifs d'aide à la création d'entreprises, l'ANSEJ, le microcrédit, pour qu'il y ait, je dirais, une contractualisation. On aide la création d'entreprise, mais il faut qu'au bout, il y ait une démarche au moins pilote. Alors concrètement, sur l'axe Bougie et sur ce qu'on a visité, Bougie, Imaguraya, on peut se dire on va aider la création de 10 entreprises par l'ANSEJ, par l'État, par les politiques publiques, mais dans 3 ans, il faut que ce soit propre. Donc il faut qu'on réfléchisse au sens, c'est pas créer des entreprises ou des emplois pour des emplois, il faut qu'il y ait un sens dans l'insertion des jeunes. Il faut que les jeunes aussi aient l'impression de participer à une ambition, à la solution pour un problème. Bon, c'est un exemple, mais il y a tellement de choses. Plus globalement, il faudrait qu'il y ait une cohérence entre l'insertion, l'emploi, la création d'emplois, les politiques publiques et les besoins spécifiques d'un territoire pour le développement local. Merci. Myriam Depardieu, donc à tout de suite.
pense que les jeunes doivent être une grande force de proposition, qui doivent aller vers les élus et le pouvoir public. Mais il faut que les élus et le pouvoir public acceptent que les jeunes se donnent leur opinion et leur donnent leur place et créer des espaces où ils peuvent échanger, dialoguer et faire des propositions et justement construire ensemble. On n'a pas un standard maintenant des outils de participation des jeunes, mais il faut cibler chaque association, chaque mouvement associatif, chaque APC peut cibler le besoin des jeunes et la localité, tout ce qui est APC, tout ce qui est, ça dépend, le quartier, etc. On a des besoins qui se génèrent par les jeunes. Donc là, il faut une analyse des causes par l'association. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je rappelle juste l'intitulé de notre atelier, participation et engagement des jeunes dans le développement local. Par rapport au projet que moi personnellement je trouve très intéressant, comment vous, maire, vous rentrez en contact avec ces jeunes-là? En ce qui concerne mon expérience, j'ai eu la chance de le faire au Conseil général des Alpes-Maritimes, de le faire au sein de la direction de l'éducation, de la jeunesse et de la culture. Donc ça m'a permis de rencontrer des élus, de travailler avec des dirigeants, ceux qui décident à qui on donne les subventions, quelle sensibilisation on va mettre en avant dans tel quartier, dans tel domaine scolaire ou dans les centres socio-culturels. Ça m'a permis donc de voir comment cela fonctionnait, de pouvoir aussi donner mon avis. Bonjour Myriam. Bonjour. Ça va? Pas trop stressé? Pas trop fatigué? Comme tout le monde, je pense. Oui, je te l'accorde. Enfin pour moi en tout cas. Alors je veux bien donc que tu, pareil, que tu nous rappelles les points de l'atelier, les idées et les recommandations. Donc d'abord, je voulais remercier tous les participants de l'atelier numéro 4 et bien sûr principalement Nordine et Saïd qui ont coordonné les échanges qui ont dû tenir en très peu de temps. Pourtant, tout le monde a pu s'exprimer, tout le monde a pu participer. Donc je vais vous parler un petit peu de cet atelier. Nous l'avons commencé lors de la visite de terrain à la Ligue algérienne des droits de l'homme. Donc, je rappelle quand même le contenu, c'est vraiment participation et engagement des jeunes dans le développement local. Nous avons fait un tour de présentation et des thèmes à aborder. Nous avons écouté les 2 conseillers communaux de jeunes d'Agbou et de Chelata. Nous avons ensuite défini 3 concepts essentiels de notre atelier, à savoir ceux de la jeunesse, de la participation et du développement local. En ce qui concerne la jeunesse, on le sait, l'UNESCO définit la jeunesse par la tranche d'âge 16-24 ans. Mais nous nous sommes entendus pour dire que la jeunesse est bien plus complexe, puisqu'élastique en fonction du contexte. Nous parlerons donc globalement de plusieurs jeunesses, structurées et non structurées, à savoir les jeunes en situation scolaire, associative, ou plutôt hors système ou en recherche. Cependant, nous avons relevé la nécessité de se demander à quelle jeunesse s'adresse chaque projet que l'on initie à l'attention de ces publics. En outre, nous sommes d'accord pour dire que la jeunesse, au sens large du terme, est le partenaire d'aujourd'hui et le leader de demain. La notion de participation chez les jeunes est un droit par lequel l'individu prend part à un engagement collectif d'intérêt public. Elle a également une vocation éducative de préparation des jeunes à la vie adulte dans sa dimension responsable et citoyenne. Le développement local est lié à l'existence d'un territoire spécifique. Il est social, économique et humain. Il nécessite la mobilisation de toutes les énergies, qu'elles soient organisées de manière formelle et ou informelle, à savoir toutes les associations, clubs, réseaux de jeunes, mais aussi tous les acteurs institutionnels et politiques, et encore même d'autres. Après les multiples échanges, divers témoignages et différentes concertations au sein de l'atelier, nous avons retenu un ensemble de recommandations et de propositions. Elles sont réparties en 2 catégories. D'une part, celles pour les pouvoirs publics, et sous forme de plaidoyer et de motion, et d'autre part, celles à l'attention de tous les participants de la rencontre, à savoir à votre attention. Donc, en ce qui concerne notre plaidoyer de motion pour les pouvoirs publics, il doit être entendu dans le cadre d'une coopération basée sur la confiance et la reconnaissance des compétences des jeunes. Parmi ces motions, nous avons l'instauration d'un quota minimum de jeunes au sein des conseils, qu'ils soient municipaux, communaux ou nationaux, la simplification du cadre administratif et juridique des associations de jeunesse,
l'adoption d'une politique de décentralisation au niveau national, l'implication des jeunes dans l'élaboration des politiques jeunesse et dans la prise de décision au niveau local à travers notamment la création d'espaces de concertation et de dialogue, le développement et la coopération décentralisée au niveau international en impliquant les jeunes en tant qu'acteurs mais aussi en tant que bénéficiaires, pour les propositions à l'attention de tous les participants de la rencontre. Nous avons pensé à une mutualisation et à la mise en réseau à travers la création d'une cyberplateforme d'échange active et durable. Certains participants ont proposé donc des applications ou sites internet par lesquels on peut mettre en place cette plateforme. La sollicitation, la coopération et l'implication des universitaires avec lesquels nous pensons devoir travailler puisqu'ils ont un regard peut-être un peu plus distant des connaissances en tant que chercheurs et qu'ils pourront éventuellement nous apporter plus de visibilité et participer à nos actions. La transmission des bonnes pratiques, notamment à travers l'information, la sensibilisation et la formation des jeunes, ainsi que des partenariats sociaux, d'où vraiment la nécessité de travailler ensemble et de communiquer un maximum. La médiatisation, la visibilité et la communication autour des différentes actions menées. La création d'assises de jeunes. Nous avons proposé également une inversion des rôles, c'est-à-dire que les jeunes peuvent à leur tour inviter et impliquer les politiques dans leurs actions, comme c'est déjà le cas pour certains, mais nous pensons que c'est un exemple à suivre. La préparation d'une journée de rencontre par thématique et ou territoire en amont de grands événements comme cette rencontre. Par exemple, toutes les associations de la wilaya d'Alger, ou les conseils communaux de jeunes peuvent se réunir en amont pour savoir ce qu'ils souhaitent apporter à une rencontre comme celle-ci et ce qu'ils souhaitent en retirer. Enfin, solliciter des partenaires financiers privés de type mécénat et sponsoring, en tout cas davantage. Donc enfin, pour terminer, nous préconisons aux deux parties, à savoir donc les pouvoirs publics et les participants de la rencontre, la mise en place d'un comité de projet sur 3 ans avec des axes de travail stratégiques en faveur de nos objectifs communs. Par exemple, nous avons pensé à une journée de la jeunesse algérienne et ou algéro-française. Donc ce comité doit vraiment servir toutes ces propositions que nous venons d'énumérer, à savoir, en tout cas les coordonner, avoir un regard dessus, notamment avec la plateforme d'échange. À travers donc tous ces points, pour terminer, nous proposons de tous entendre la jeunesse en tant que cause nationale et internationale. Je vous remercie. Si je peux, je voudrais juste donc, présenter aussi nos excuses à tous les participants parce qu'il y a énormément plus de choses qui ont été dites. Nous avons essayé vraiment de synthétiser pour avoir quelque chose de plus facile à recevoir, mais du coup, il y a énormément de choses et je veux vraiment remercier tous les participants de l'atelier numéro 4 et tous les participants de cette rencontre. Merci Myriam. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à toi surtout. On va passer donc à la dernière partie de notre Web TV. Je laisse la parole à Salma. Pardon. Ah oui, excuse. L'un nous vient d'Aubervilliers, il s'agit de Nidal, du Conseil local des jeunes, si je ne me trompe pas. Et l'autre est Amel, qui vient de l'association d'Agbo. J'ai pas fait des... Donc on va vous recevoir, vous allez nous parler de la journée d'hier, des différents ateliers, mais si vous souhaitez de la rencontre plus généralement, comment vous l'avez ressenti, etc. On va revenir sur tous ces points juste après ce reportage.
pour terminer, on va consacrer cette dernière partie à l'intervention des jeunes, les jeunes pour lesquels cette rencontre a été organisée. Donc, on leur accorde la parole pour cette dernière partie. Et donc, Amel, j'aimerais que vous reveniez avec nous sur cette expérience qui a duré 3 jours. Qu'est-ce que vous avez ressenti de manière générale et quel a été l'apport de cette rencontre franco-algérienne? Et juste, je voudrais dire, la salle peut aussi participer. S'il y a d'autres jeunes qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Amel, excuse-moi. Merci. Bonjour tout le monde. Donc pour moi, personnellement, j'ai eu de la chance d'être ici parce que grâce à la rencontre, j'ai eu beaucoup d'informations. Grâce à les jeunes d'Aubervilliers, CCG d'Aubervilliers, et de Chellata et Noudakbou, il y avait des échanges d'informations et tout. Aussi, on a parlé avec le pouvoir public. Du coup, il y avait un changement d'informations. On avait un nouveau, surtout d'expérience et tout. C'est quelque chose de magnifique. C'est tout. Nidal, tu as quelque chose à rajouter? Oui. On m'entend bien là? Oui. Donc moi, pour ma part, je pense que tout le monde ici a vécu 4 jours intenses, exceptionnels, animés par des rencontres tout aussi exceptionnelles. J'ai rencontré des jeunes Algériens formidables, très chaleureux, accueillants, qui sont très engagés dans ce qu'ils font. Une très grande motivation qui m'inspire et qui inspire tous les jeunes. Et je pense que même les adultes ont été inspirés par eux. Je tiens vraiment à les remercier et je tiens à vraiment remercier les accompagnateurs sans qui cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu. Et je pense qu'ils sont entièrement dans la thématique qu'on a abordée hier dans l'atelier numéro 4, qui était la participation et l'engagement des jeunes pour le développement local. Ils ont démontré par leur implication dans la vie locale. Aussi, je remercie aussi les différents adultes, si je peux dire, même les jeunes adultes qui font partie, du pouvoir local, du pouvoir public, qui sont aussi présents, qui ont collaboré avec les jeunes. Et je pense que cette rencontre est un exemple et qu'elle ne doit pas être la dernière et qu'on doit continuer à collaborer ensemble. Je trouve que ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup appris j'aimerais dire des anciens très sages qui sont un vivier d'informations. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Et je remercie Mouloud. Mouloud, merci beaucoup pour ton implication. Merci. Là, on va passer à la clôture. On est rattrapé par le temps. Merci aux organisateurs pour nous avoir invités et pour avoir eu cette initiative. Merci aux accompagnateurs qui ont des cernes, comme a dit Nidal pour le reprendre. Mais merci parce que sans vous, on ne pourrait pas aussi faire tout ça. Merci aux jeunes pour être des jeunes. Et puis ce sera le mot de la fin que je laisse mon... Bah non, bah, t'as tout dit, hein. Là tu as dit tout à ma place. Hein. Merci à l'association Étoile Culturelle d'Agbou, à la Cité Unifrance et puis à l'hôtel Alaoui pour nous avoir accueillis. Je terminerai donc avec ces derniers mots. Vive la jeunesse, vive le rapport algéro-français et vive l'éducation populaire. Sahit.